السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في الحصة 25 من دروس circuit électronique résumé de théorie pour la première année automatisation et instrumentation industrielle. Nous allons voir, toujours dans le chapitre numéro 8, transistor base, la partie exercice. Premier exercice, nous avons un transistor NPN avec un gain de bêta est égal à 100 et un courant à la base qui est égal à 10 microampères. Il faut trouver le courant au collecteur et à l'émetteur. Donc, le courant au collecteur est égal à le gain fois le courant à la base, qui est égal à 100 fois 10 microampères, qui est égal à 1 milliampère. Et le courant à l'émetteur est égal à le courant dans le collecteur plus celui de la base, qui est égal à 10 micro plus 1 milli, qui est égal à 1,1 milliampère. Deuxième exercice, la même chose, mais cette fois un transistor PNP. Nous avons le courant de la base est de 10 microampères et le gain cette fois est de 150. Trouvez IC et IE. IC c'est toujours bêta fois IB, donc c'est égal à 10 microampères fois 150 qui est égal à 1,5 milliampères. Et IE, c'est IC plus IB qui est égal à 1,51 milliampères. Troisième exercice, toujours un transistor PNP. Cette fois, nous avons le courant à l'émetteur. Et bien sûr, nous avons aussi le gain qui est de 75. Il faut trouver IB et IC. Alors, IB, c'est quoi? C'est 1 plus bêta fois IB. Donc, IB, c'est 1 plus bêta, c'est 76. Donc, IB, c'est IE divisé par 1 plus bêta, qui est égal à 20 milliampères divisé par 76, qui est égal à 263 microampères. Et IC, c'est quoi? C'est 75 fois IB, qui est égal à 19,7 milliampères. Quatrième exercice, nous avons ici deux transistors, T1 et T2. T1, il a un gain de 50 et T2, il a un gain de 10. Nous avons le courant au niveau du collecteur de T2. Il faut trouver IB de T2, IE de T2, IE de T1, IB de T1 et IC de T1. Alors, nous allons commencer par IB de T2. IB de T2, c'est toujours c'est IE divisé par bêta plus 1. C'est-à-dire, ou bien c'est bien sûr non. C'est IC. Nous avons IC ici, pas. Nous avons IC qui est égal à 10 ampères. Alors IB, c'est IB T2, c'est IC divisé par bêta, qui est égal à 10 ampères, divisé par 10, qui est égal à 1 ampère. Le courant au niveau de la base du transistor T2. Maintenant, on va trouver le courant au niveau de l'émetteur de T2. C'est quoi? C'est IC plus IB qui est égal à 11 ampères. 10 plus 1 ampère. IE T1. IE T1 est égal à IB T2. Donc, il est égal à 1 ampère. Et puis, on va trouver IB T1.
IBT1, c'est IET1 divisé par bêta plus 1 qui est égal à 51. Donc, IBT1 est égal à 1 ampère divisé par 51 qui est égal à 19,6 mA. Et enfin, ICT1, c'est bêta fois IBT1 qui est égal à 19,6 mA fois 50 qui est égal à 980 mA. Cinquième exercice, maintenant nous avons un montage d'Arlington à PNP. Nous avons deux transistors. Premier T1, il a un gain de bêta qui est égal à 100. Deuxième transistor c'est T2 et son gain est égal à 50. Nous avons I de l'émetteur de T2 est égal à 1 ampère. On doit trouver IBT2, ICT2, IET1, IBT1, ICT1 et IT. IBT2, c'est quoi? C'est IET2 divisé par bêta plus 1, qui est égal à 1 ampère divisé par 51, qui est égal à 19,6 mA. ICT2, c'est IBT2 fois 50, qui est égal à 980,4 mA. IET1 est égal à IBT2, qui est égal à 19,6 mA. Après IBT1, c'est quoi? C'est IET1 divisé par bêta plus 1, c'est-à-dire 101, qui est égal à 194 microampères. Et ICT1, c'est IBT1 fois 100, qui est égal à 19,4 mA. Et I total est égal à ICT1 plus ICT2, qui est égal à 19,4 mA plus 980,4 mA, qui est égal à 999,8 mA, à peu près 1 ampère. Sixième exercice. Nous avons ici un montage alpha. Nous avons deux transistors. Un transistor NPN-T1, son gain est de 100, courant au niveau de sa base est de 10 mA, et un transistor T2 PNP, son gain est de 50. Il faut trouver ICT1, IET1, IBT2, ICT2, IET2 et I total. ICT1. ICT1, c'est 100 fois IBT1, qui est égal à 1 mA. IET1, c'est ICT1 plus IBT1, qui est égal à 1,01 mA. IBT2. IBT2 est égal à ICT1, qui est égal à 1 mA. ICT2 est égal à IBT2 fois 50, qui est égal à 50 mA. Et IET2 est égal à ICT2 plus IBT2, qui est égal à 50 plus 1 mA, qui est égal à 51 mA. Et I total est égal à ICT2 plus IET1, qui est égal à 1,01 mA plus 50 mA, qui est égal à 51,01 mA. Exercice numéro 7. Examiner
la figure suivante et trouver toutes les tensions et les courants demandés. Ne pas oublier de consulter les caractéristiques des amplificateurs opérationnels. Nous avons dans ce circuit un amplificateur opérationnel de type TL071. Sa broche non inverseuse est reliée à une diode Zener dont la tension est de 5,1 volts. Et sa sortie elle est reliée à la base d'un transistor dont le gain est de 80. La broche inverseuse est reliée à une boucle de contre-réaction. R1 est égal à 1 kg, R2 est égal à 1,2 kg, R3 est égal à 200 ohms et l'émetteur de transistor est relié à la résistance R3 qui sont tous les deux reliés à une charge de 24 ohms. Maintenant, les questions. On doit trouver U sortie. Trouver quoi? U sortie. Alors, U sortie, comment on va la trouver? Déjà, nous avons IR1. Le courant au niveau de la résistance R1 est égal à quoi? Est égal à le potentiel au niveau de la broche non inverseuse qui est de 5,1 volts, qui est égal à aussi le potentiel au niveau de la broche plus 1, qui est relié à la diode Zener, 5,1 volts. Alors là, diviser ce potentiel, divisé par cette résistance, ça nous donne un courant de 5 mA. On a trouvé déjà le courant IR1. Ce courant-là, c'est le même qui passe par R2 et R3. Donc, maintenant, on va trouver UR2. UR2, c'est quoi? C'est le courant multiplié par la résistance. Donc, c'est 5 mA multiplié par 1,2 kg qui nous donne 6 kg. 6 kg. 6 volts, pardon. 6 volts. Alors, après, nous allons retrouver UR3. UR3, c'est quoi? C'est 200 ohms multiplié par le même courant de 5 mA qui est égal à 1 volt. Alors, il sorti, ça sera quoi? Ça sera UR1 plus UR2 plus UR3 qui est égal à 5 plus 6 plus 1 volt qui est égal à 12 volts. Donc, il sorti est égal à 12 volts. Maintenant, nous allons essayer de trouver le courant de sortie. Le courant de sortie, c'est facile. Nous avons la tension de sortie est égale à 12 volts, divisé par la charge de 24 ohms, ce sera égal à 500 mA. Après, nous devons trouver les courants. IR1, IR2 qui est égal à IR3, bien sûr, on l'a déjà retrouvé, c'est 5 volts divisé par 1 kg qui est égal à 5 mA. Maintenant, on doit trouver le courant au niveau de l'émetteur du transistor. Voilà, maintenant, qu'est-ce qui est égal à? Donc, nous avons IE plus IE est égal à IR1 plus I sortie. Donc, IE est égal à 500 plus 5, qui est égal à 505 mA. Après, on doit trouver IB, le courant au niveau de la base du transistor. C'est égal à quoi? C'est égal à IE divisé par bêta plus 1, divisé par 81. Donc 505 mA divisé par 81 qui est égal à 6,23 mA. Après, on doit trouver le courant au niveau du collecteur IC. Donc, c'est quoi? C'est IB fois 80, qui est égal à 498,8 mA. Après, on doit trouver le potentiel au niveau de
la base, c'est quoi? C'est la tension au niveau de la sortie plus 0,7 volts de la jonction PN. Hein, c'est 12 plus 0,7 volts. C'est comme une diode, un transistor. C'est égal à 12,7 volts. H, on doit trouver le courant d'alimentation du TL 0,71. Le courant d'alimentation, on doit voir la fiche technique de cet équipement. Elle est là, on voit dans la ligne surlignée, on va le voir un peu en plus grand. ICC, c'est Supply Current, No Load. C'est-à-dire, c'est le courant d'alimentation. Nous avons pour le TL071 IMAC, AI, AM, BC, BI, BM. Et pour le TL071C typique, c'est égal à 1,4 mA. Alors, on écrit 1,4 mA. Maintenant, il faut trouver IRZ. IRZ, c'est le courant au niveau de la résistance RZ de 270 ohms. RZ est égal à 18 volts moins 5,1 volts divisé par 270 ohms, qui est égal à 48,1 mA. Après, on doit trouver le courant I1, qui est quoi? C'est le courant d'alimentation de l'amplificateur plus le courant au niveau de la base du transistor. Donc, I1 est égal à IB plus 1,4 mA, qui est égal à 7,63 mA. Après, on doit trouver I2. I2, c'est le courant d'alimentation du TL071, qui est égal à 1,4 mA. Et après, on doit trouver le courant total, IT. C'est quoi? C'est IC, bien sûr, courant du collecteur, plus IRZ. Donc, plus I1, bien sûr. I1, le courant d'alimentation qui est plus le courant de la base. C'est-à-dire, c'est 48,1 mA, plus 7,63 mA, plus 4,98,8 mA. Donc, I total, IT est égal à 555 mA. Puis, la puissance dissipée par le transistor est égale à, cette puissance-là, c'est U fois I, est égal à UCE fois IC, qui est égal à 18 volts moins 12 volts. Ça, 18 volts, c'est la tension au niveau du collecteur, moins 12 volts, qui est la tension au niveau de l'émetteur, fois le courant, fois le courant, qui est de 490, le courant qui passe, c'est le courant IC, 498,8 mA. Donc, cette puissance dissipée est égale à 2,93 watts, à peu près à 3 watts. شكرا لكم إخواني أخواتي على متابعة هذه الحصة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.